Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour. On va aller regarder ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui, tout simplement. Ce que cette personne aimerait que vous sachiez. OK? Je vais commencer avec les messages pour la journée. Ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Non. Elle vous aime, en tout cas. Elle est sortie du bon côté, OK? Donc, je t'aime. Tu es si belle. Ou beau. Fais-moi confiance. Je ne me sens pas assez bien pour toi. Il n'y a personne d'autre pour cette personne. On dirait qu'elle veut vous dire ça. Mais elle ne se sent pas encore tout à fait... C'est comme si cet amour, c'était trop gros. C'était trop... C'est pas pour elle. C'est trop gros. C'est trop grandiose. Trop... c'est quelqu'un qui n'a pas eu de bonne expérience en amour ou ne reconnaît pas, c'est quoi l'amour. Est-ce que je suis obsédée ou est-ce que je suis en amour? Je me sens pas assez bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à cette personne, dans le fond? Je veux que cette personne me fasse confiance parce que c'est juste cette personne que je veux. Je me sens pas encore... cette personne vous aime tellement qu'elle pense que vous méritez beaucoup mieux qu'elle. OK. On va regarder qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne. Comment elle pense. Mais je t'aime, tu es si belle. Fais-moi confiance. C'est parce que je me sens pas assez bien. C'est pas parce que je veux d'autres personnes. Donc, cette personne a de la difficulté à faire son travail, à focuser sur son travail en ce moment. Elle pense à vous sans cesse, cette personne. Est-ce que je peux toujours focuser sur mon travail, même si je tombe follement en amour avec toi, mais cette personne, elle est follement en amour avec vous. Est-ce que tu vas toujours m'aimer lors de mes crises? Cette personne a tendance à tomber découragée ou très stressée. Elle pourrait avoir aussi peut-être de la colère, parce qu'elle a des genres de crises de colère. Elle ne veut pas vous faire vivre ça. Je me soucie trop de ce que les gens pensent de notre situation. Tu dois quand même me faire confiance. Même si je me soucie, je ne ferai rien de trop grave. Tu dois me faire confiance, mais cette personne accorde énormément d'importance à peut-être plusieurs personnes, OK? L'opinion des gens dans son entourage, même des gens qui ne sont pas vraiment si importantes. Des personnes. Est-ce que je suis assez fort pour être la personne que tu as besoin? Parfois, je me sens pas assez bien. Je me sens pas assez. Je me sens pas assez. Est-ce que je suis assez pour toi? Est-ce que je suis assez? C'est quelqu'un qui a quand même une immaturité émotionnelle très, très... je veux dire, cette immaturité, c'est ça qui conduit cette personne dans sa vie. OK? Ce que les gens pensent, c'est ce que
les gens qu'elle estime ou qu'elle a toujours estimé, même maintenant, elle ne sait peut-être même pas pourquoi elle l'estime tant que ça. Et c'est une personne qui s'est toujours sentie faible au niveau émotionnel, pas vraiment capable de s'ouvrir ou de grandir. C'est comme un adolescent. Mes amis comptent trop pour moi. Les gens, ce que les gens pensent, ça compte trop pour moi encore. C'est trop important pour moi, là. J'aurais dû être plus honnête avec toi par rapport à mes sentiments. J'aurais dû te dire que je t'aimais. Vraiment. Je m'ennuie de toi, peu importe ce que les choses ont l'air. Elle pourrait faire beaucoup de crises en ce moment. Ça va pas bien pour cette personne. Elle s'ennuie de vous. Elle ne sait pas quoi faire exactement. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Si cette personne a été très malhonnête pendant un bon bout de temps, OK? Pendant un bon bout de temps, probablement qu'elle ne sait pas comment faire pour revenir. C'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Tu dois me faire confiance. Donc, il y a séparation, il n'y a pas de communication avec cette personne en ce moment pour la majorité. Si la communication, c'est minime, elle ne s'ouvre pas, OK? Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Alors, elle pourrait avoir de la difficulté, surtout si elle vous a vraiment donné beaucoup de... Elle a joué avec vous peut-être émotionnellement. Elle a su peut-être vos faiblesses ou les choses qui pouvaient qui pouvaient provoquer certaines émotions chez vous. Elle a joué avec ça. Elle a trouvé les boutons. Ça, c'est dans les... Moi, je trouve que ça, c'est le pire trait. Quelqu'un qui sait par quoi t'as passé, mais te le fait vivre encore et encore. Surtout les gens qui sont au courant, si vous avez parlé à cette personne par rapport à n'importe quoi, ça dépend de chaque personne, une blessure, quelque chose comme ça, cette personne a joué avec ça. Ou il y a des gens qui ont joué avec ça. Ou qui jouent avec ça. Mais, en tout cas, je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. C'est tout est dans le vouloir contrôler l'autre. Tu auras de mes nouvelles bientôt. J'aurais dû être plus honnête. Je t'aime. OK. Mais c'est à vous de décider parce que vous allez utiliser votre intuition si cette personne, elle est sincère ou si cette personne revient encore avec une certaine manipulation. Je te suis reconnaissant. Donc, c'est sûr que cette personne, elle est sincère, mais il y a des choses qu'elle a besoin de... Si elle est encore manipulatrice, ces petites crises-là, ici, là, ça, là, est-ce que tu vas m'aimer quand même dans mes crises? Parfois, les crises, c'est un cri du cœur, c'est un cri d'aide, mais parfois aussi, c'est juste un mécanisme qui lui a permis d'avoir l'attention et avoir ce qu'elle veut. Hein? J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Ça sort tout le temps, c'est sûr. Ce n'est pas toi, c'est moi. Je guéris de vieilles blessures. Donc, il y a ça. En faisant le travail intérieur, le travail de guérison, tout ça, ou de purge, OK, cette personne-là se sent mal pour la façon dont elle vous a traité. Peut-être qu'elle ne pensait pas vraiment se sentir mal de quelque chose comme ça. Elle a peut-être fait ça avec d'autres personnes. Ou elle fait ça aussi avec d'autres personnes. Ça a fonctionné dans le passé. Avec vous, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas.
ce que cette personne aimerait vous dire. C'est pas comme ce que cette personne ne vous dit pas. Ça, c'est une autre lecture. Ça, c'est d'autres choses qu'elle ne veut pas vous dire, qu'elle ne vous dit pas. Mais ici, c'est des choses qu'elle veut vous dire. Ce que cette personne aimerait vous dire. J'ai peur. Elle est conduite par ça, OK? C'est la peur qui dicte un peu ses gestes, obsession. Tu auras de mes nouvelles bientôt. Je ne sais pas si elle va exactement... Il se peut qu'il n'y ait pas eu énormément de changements. Elle veut quand même communiquer avec vous. Donc, à vous de mettre vos limites. OK? Vous pouvez dire, OK, moi, je vais laisser la communication, mais je ne m'investis pas vraiment. Je vais suivre le cue de cette personne, ou je fais mes choses quand même. On a rejet. Donc, s'il n'y a pas de communication, on pourrait se sentir comme ça, rejeté par vous ou avoir vraiment très peur que vous faites ça. Si elle vous a rejeté, je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Il vous a peut-être rejeté plusieurs fois, OK? Il veut vous dire, c'est pas toi, c'est moi, OK? Mais il a peur du rejet. Il a peur que vous dites non à tout jamais. OK? Que vous lui dites non à tout jamais. Je veux plus rien savoir. Voilà, regardez votre énergie ou comment cette personne vous perçoit en ce moment. OK? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Comment elle vous perçoit? Elle en fait une obsession. Elle pourrait souvent écrire ou elle pourrait avoir un texte déjà décrit. Elle change des choses parfois. Elle veut envoyer, oh, je suis pas sûre que c'est le bon temps, je le sais pas. Il y a une hésitation, peur du rejet, peur. C'est comme un enfant. C'est vraiment comme un enfant. Cette personne a vraiment son cheminement à faire avant, OK? Parce que vous êtes pas là vraiment. OK, donc insécurité. Elle sort beaucoup pour vous, cette carte. Épuisement. Vous êtes insécure par rapport à cette personne. C'est sûr, surtout si vous avez vécu énormément de questionnements, de confusion. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser tout le temps. Ça pourrait avoir aussi eu des répercussions avec d'autres personnes, avec les amis, avec d'autres personnes aussi. Ça a créé un épuisement parce que être dans le questionnement, dans la confusion, si cette personne a joué beaucoup avec vos émotions, vous aviez eu de la difficulté à la suivre. Vous êtes dans le silence et cette personne, elle est dans vouloir communiquer. OK? Et le silence, pour vous, c'est important. C'est là où vous retrouvez une paix intérieure, ici. OK? Vous avez trouvé comme une façon de vous détacher des choses les patterns ou les schémas qui ne vous servent plus. Vous vous êtes détaché de situations qui avant provoquaient de l'insécurité, tout ça. Vous vous éloignez de ça, OK? Ça n'enlève rien aux personnes qui sont là. C'est juste que si ça ne vous convient pas, vous ne vous sentez pas bien, vous allez vraiment vous dégager. Ça fait, vous êtes là, OK? Vous êtes passé à autre chose, à un autre stade dans votre parcours spirituel. Vous voyez la situation avec une bonne vue d'ensemble. Vous savez que ça n'arrive pas pour rien pour vous dans votre vie. Vous savez que c'est quelque chose qui va vous aider à épurer vraiment tout ce qui ne vous... parce que c'est des processus. C'est très difficile, c'est au niveau émotionnel, c'est se défaire des choses qu'on a appris, c'est se défaire de tout ce qui ne nous sert pas dans la vie, OK? Des idées préconçues, inventées. Et on voit ça chez les gens
aussi. Vous pouvez vous retrouver très souvent seul. C'est vraiment la fin de cette insécurité et ce questionnement et cette confusion. Vous vous êtes retiré de cette énergie et vous avez beaucoup plus de bonheur à l'horizon maintenant, OK? Donc, si cette personne, elle revient avec le même, de la même façon, vous êtes protégé, il y a pas, vous ne vous laissez plus embarquer là-dedans, OK? Parce que ça a été difficile, là. Cette situation avec cette personne a créé ça ici en vous. OK? Ça vous a fait questionner vous-même. Vous vous êtes questionné possiblement sur la personne que vous êtes. Ça l'a créé. Cette personne avait des tendances peut-être aussi très narcissiques. Vous savez que le traumatisme et ces genres de confusion et de questionnements-là, ça crée des burn-out, ça crée des épuisements complètement. Il faut se reposer, c'est fatigant. Ça fatigue. Je vais aller chercher ce que cette personne aimerait vous dire. Je vais aller avec des tarots. Après ça, ce que j'ai envie de faire quand même, je vais aller chercher carte message de vous, OK? Qu'avez-vous envie de dire peut-être à cette personne? Ce que cette personne aimerait vous dire, peut-être ses intentions à venir. Cette personne regrette beaucoup le passé, elle vient, elle revient, elle est dans l'énergie de la communication. Par contre, vous, je ne sais pas. Ça arrive dans presque toutes les lectures maintenant, j'ai l'impression que vous êtes à un autre stade, les amis, dans le jeu vidéo. Vous êtes là, cette personne est là. Tlou, tlou. Elle doit arriver, là, il y a une leçon ou deux ou trois encore de décaler. Il y a un décalage. C'est pour ça que vous avez de la difficulté à communiquer ou à arriver au même endroit. C'est correct. C'est comme ça. C'est supposé être. Tout est divinement, précisément placé pour vous dans votre vie. Selon ce que vous avez besoin, ce que votre âme a besoin. 6 des épées, cette paix intérieure maintenant. C'est cette paix intérieure, je retrouve ça. Cette personne, elle veut amener le lien à quelque part aussi de paisible, parce qu'insécurité et peur, c'est difficile. Donc, comme je vous disais, et cette personne fait probablement la même chose ou va faire ça. Je suis capable de quitter toute situation qui perturberait ma tranquillité d'esprit. Je le fais aussi peut-être par méditation. Peut-être que je ne dis rien à personne, mais avec la méditation, je retrouve une paix intérieure, peu importe l'extérieur, peu importe s'il y a les gens qui n'ont pas des bonnes intentions envers moi. C'est pas facile, mais quand on est vraiment plus confiant à l'intérieur de nous, ce que les gens pensent ou font, c'est pas de nos affaires. Tant qu'ils nous font pas de tort, ils nous font pas de tort. 10 des pentacles. Donc, cette personne, elle vous voit comme l'ultime, la personne qu'elle veut marier, la personne avec qui elle veut vivre pour le restant de sa vie, c'est l'abondance, peut-être même monétaire, mais c'est vraiment stabilité, amour. Je le sais que j'arrive à la maison, je vais être bien accueillie. Je sais que je vais toujours être aimée par toi. Cette personne voit ça. Lorsqu'elle est avec vous, elle se sent entourée d'abondance et de richesse, de tous les sens. Je manifeste de grandes bénédictions dans ma vie. On a le 3 des bâtons. Cette personne, elle veut ça avec vous, les amis. Je manifeste de grandes bénédictions dans ma vie.
Elle pourrait travailler très fort pour ça, pourrait mettre de l'argent de côté aussi. Elle pourrait être en train de mettre de l'argent de côté pour... Elle aimerait manifester certaines choses qu'elle n'a pas été capable dans le passé. Elle se sent plus confiante. Ici, 4 des épées, je prends soin de moi, je me repose. Ça peut être vous aussi. Mais cette personne essaye de faire ça. De se reposer l'esprit surtout. C'est surtout à ce niveau-là. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Sagittaire, Lion, Bélier, Capricorne, Vierge, Taureau. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Elle aimerait vous dire, en tout cas, qu'elle essaie de prendre soin d'elle. OK? Qu'elle essaie de se comprendre. Elle veut être capable de manifester de belles choses dans sa vie, des grandes bénédictions. Ça vous inclut. Comment elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? En fait, la première carte qui est sortie, c'est « Je t'aime ». Donc, déjà là, elle vous a aimé, je crois, au départ, depuis le début qu'elle vous a rencontré ou qu'elle a su de votre existence. Elle vous a aimé tout de suite. Elle a aimé tout de suite la façon que vous êtes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas résisté. On a le masculin. Vous pouvez faire affaire. Il comprend et il a besoin de comprendre des choses. On a la réponse, c'est non. Je vais clarifier s'il vous plaît. OK. Nostalgie. Les leçons. Donc, lorsque vous aviez dit non à cette personne, lorsque vous aviez, vous vous êtes tourné le dos, peut-être vous avez décidé, c'est pas pour moi ça. Ça l'a plongé, cette personne, dans une sorte de nuit noire de l'âme, parce que cette personne, elle a été très surprise de ça. Et ça l'a créé une certaine obsession. Comment ça se fait? Où es-tu? Je m'ennuie de toi. Ça l'a créé un ennui, une nostalgie, une réalisation, mais je ne peux pas ne pas avoir cette personne dans ma vie. Refocus. Et flamme jumelle. On la voit revenir ici, OK? Elle revient. Elle revient à la communication. On a flamme jumelle, on a masculin. C'est sûr qu'il est sur le parcours, les amis. Je ne vais pas vous mentir. Il a un grand travail à faire sur sa confiance en soi. Je ne sais pas si je suis assez bien. Je ne sais pas si je suis assez fort. Je ne sais pas si je suis capable. Cette personne pourrait vous dire, je ne suis même pas capable de m'occuper de moi. Penses-tu que je vais être capable de m'occuper de quelqu'un comme toi? Comme s'il fallait... J'ai l'impression que cette personne-là, elle a résisté, voyant un lien comme ça, très, très gros, OK, et presque trop beau. C'est juste dans les films, on n'inventera pas ici, là. Il focus aussi beaucoup sur travailler sur lui, je vous dirais, ce masculin. Travaille sur lui, apprendre des choses, peut lire des livres spirituels de plus en plus, peut se rendre compte, finalement, il y a peut-être quelque chose là que... Parce que si cette personne n'était pas vraiment dans la spiritualité, là, ça pourrait l'avoir plongé là-dedans. Non, c'est pas ça que je vais prendre. C'est ça. Si cette personne n'était pas si tant spirituelle, c'est là qu'elle va se dire, ouais. Mais peut-être qu'elle l'était lorsqu'elle était jeune. Elle ressentait qu'il y avait quelque chose. Et bien sûr, avec toutes nos expériences, tout ça, on peut changer la façon qu'on voit les choses. On peut rejeter des choses, rajouter des choses. On a le droit de changer d'idée dans la vie, hein? On a le droit. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. On a le 3 des pentacles. Donc, vouloir bâtir quelque chose de solide. Même se bâtir soi-même solide. OK? Être plus solide. On a le chevalier des bâtons. Vous voyez que cette personne revient ici.
va agir, veut agir. On a Sagittaire, Lion, Bélier, veut agir. Cette personne pourrait essayer de se dégager des énergies tierces, OK? Peut-être elle a un fan club, cette personne. OK. Il y a toutes sortes donc, si c'est un homme, il y a plein de femmes qui veulent être avec cette personne. Ou comment elle agit, elle réussit à attraper les mouches les mouches dans sa toile. Je vois ça. C'est un genre de masculin qui attrape les mouches dans sa toile. Un masculin araignée. Un masculin araignée. La papesse. Je sais pas pourquoi je dis des affaires. 2 des bâtons. Ouais. Il vous a gardé comme option. Il vous a fait... Il voulait pas choisir. Ça ne tentait pas. Il voulait pas. Et les choses fonctionnaient. Il y avait vous. OK, il s'assurait que vous étiez toujours là. Et il y avait toutes les mouches. Toutes les autres mouches. Demandez-moi pas pourquoi que je dis ça. C'est comme ça que je vois les choses. Et ça sort comme ça, les masculins araignées. Je vais juste clarifier la papesse ici, parce que la papesse, c'est quelqu'un qui sait déjà. On dirait que vous avez compris et vous avez mis votre focus ailleurs. Vous avez fait, bon ben, ciao, on se reprend. On se reprendra peut-être pas là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai plus de temps. J'ai plus de temps à perdre. Encore le chevalier des bâtons sorti. Il vient pour vous, les amis. Watch out. Peut-être cogner à la porte même. Il revient. Il revient. Je ne sais pas s'il va revenir changer ou va avoir décidé, mais c'est sûr que ce masculin ne veut pas que vous ayez trop loin. Donc, faites attention comment que cette personne revient. Je vais aller chercher des messages de vous à ce masculin, OK? De vous à cette personne. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vais aller chercher aussi un message des anges, tout ça, là. Qu'aimeriez-vous dire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il sache sans avoir à lui dire? Mais que vous aimeriez qu'il sache. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Mais vous n'avez pas envie de le contacter. Quand guériras-tu pour que nous puissions enfin être ensemble? Donc, il y a ça ici. Vous aviez beaucoup de patience, les amis. Vous aviez eu beaucoup de patience. Mais là, vous vous dites, ben là, quand est-ce que tu vas guérir? Dans votre tête, vous avez envie de dire ça pour qu'on puisse être ensemble. Je me sens très proche d'atteindre certains objectifs que je me suis fixés. Donc, vous êtes vraiment go, OK? C'est comme le valet des bâtons. Vous êtes très inspiré dans votre vie en ce moment et vous avez des objectifs et vous travaillez pour les atteindre. Et yes! Aie la foi en tes rêves. Tu peux réaliser tout ce que tu veux et vous avez envie de lui dire ça. Peut-être que vous lui avez dit ça plusieurs fois. Vous lui avez nommé les qualités que vous aviez vues et il ne voulait peut-être pas voir, OK? C'était pas prêt à voir. Je ne peux pas forcer quelqu'un. Je ne peux plus faire confiance à ce que tu dis. Donc, s'il vous a gardé en option avec toutes les autres personnes, là, les personnes, vous avez peut-être su ça. Peut-être que vous voyez, il est tout le temps sur son téléphone, peut-être, OK? Donc, il doit être en train de jaser avec toutes sortes de personnes. Peut-être que vous le voyez en ligne, vous vous dites, il est en ligne tout le temps, il doit avoir une tonne de personnes avec qui il jase, hein? Donc, ben, c'est ça. Allez chercher un message des anges.
Vous ne faites plus confiance à cette personne. Elle a vraiment joué avec votre confiance. Elle a peut-être joué justement des jeux émotionnels avec vous. Elle n'a pas été très bienveillante avec votre cœur. OK? Déesse. Donc, vous êtes dans votre énergie féminine, tellement, 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 dans votre intuition. C'est la papesse encore, OK? Donc, exprimez votre énergie féminin sacrée. Accueillez toute votre intuition magique et qualité bienveillante que cette énergie vous procure. Cette énergie de déesse, même si vous êtes un homme. Okay. On a tous masculin-féminin en nous. Message du livre. Soyez un meilleur ami. Soyez un meilleur ami. Peut-être que c'est cette personne aussi. Je vais aller chercher une carte de temps. Saison Gémeaux. On est encore dans la saison Gémeaux. Il nous reste un petit peu moins qu'une semaine pour la saison Gémeaux de restant. Après ça, c'est Cancer. J'espère que vous avez aimé la lecture pour tous les éléments que j'ai faits. Sound of the Sea, the Stick Figure, le son de la mer. Très beau. Alors, c'est ça les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.